Arrêter une guerre aux racines profondes, trouver un terrain d'entente pour mettre fin à un conflit complexe. En début d'année, au moment de l'offensive éclair du M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda dans l'Est congolais, personne ne pouvait l'envisager. C'était avant qu'une paix éventuelle, ne serait-ce que de papier, entre Kigali et Kinshasa, suscite chez d'autres quelques intérêts. Au premier rang desquels Donald Trump, pour qui la guerre est mauvaise pour les affaires, notamment quand il s'agit des minerais dont regorge l'Est de la République démocratique du Congo. Si Washington s'est inquiété pour les milliers de victimes et les millions de déplacés, aux yeux du conseiller spécial du président américain pour l'Afrique, Massad Boulos, l'enjeu premier d'un accord de paix, ce sont bien les ressources naturelles, un deal, comme on le dit à la Maison-Blanche, minerais contre sécurité. On poursuit nos propres objectifs, les investissements de nos propres entreprises et je crois que bientôt, au Congo ou ailleurs, la population va commencer à réaliser qui sont les meilleurs partenaires. Plusieurs mines, comme celle de Roubaïa, où l'on extrait du coltan, intéressent les Américains. Actuellement sous le contrôle du M23, fait-elle partie par exemple de la négociation menée par Washington? Quid des populations sur place qui travaillent sur le site, sous les ordres du groupe armé? Comment assurer la stabilité alors que Kinshasa demande le retrait de ses hommes soutenus par Kigali? La sécurité, c'est l'autre grand enjeu de cet accord de paix. Le premier même, selon Kinshasa, comme le rappelait la ministre des Affaires étrangères de RDC à Washington déjà fin avril, devant son homologue rwandais et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Dans la région des Grands Lacs, il est clair que la paix doit venir en premier, suivi du rétablissement de la confiance et ensuite, seulement lorsque les conditions seront réunies, de la réouverture prudente d'une voie vers une coopération bilatérale significative. Ce sont bien ces deux ministres et leurs équipes qui ont élaboré cet accord de paix aux multiples enjeux. D'après Washington, il comprend des dispositions sur le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Un manque de précision pour l'heure, notamment sur l'avenir du M23, qui met la pression sur le processus initié par le Qatar, autre acteur de ce billard à 4 bandes. À la mi-mars, Doha avait publié cette photo inédite du Rwandais Paul Kagame et du Congolais Félix Tshisekedi. Une image que voudrait aussi accrocher Donald Trump. Les deux dirigeants pourraient être reçus à la Maison-Blanche en juillet.